Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle du livre Moi, Julia de Santiago Posteguillo, je ne sais pas comment on dit. Un roman historique de fiction qui se passe au temps des Romains. Comme dans toutes mes vidéos Booktube, je vais vous présenter le livre avant de vous donner mon avis dessus. Je fais en effet ce genre de vidéos très régulièrement sur ma chaîne. Vous pourrez donc retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran d'autres vidéos de ce type. Après, je dois reconnaître que les romans historiques, c'est pas trop ce que je lis le plus. Donc voilà, vous retrouverez plein de types de romans différents, pas que ce type-là. Comme toujours, je vais commencer par vous lire le résumé, puis un tout petit peu du début du roman, avant de vous donner mon avis. Je crois que je vous ai tout dit, donc on est parti pour tout ça. 192 après Jésus-Christ. Rome est sous le contrôle de Commode, je pense qu'on dit, un empereur fou. L'assassinat du tyran, puis du nouvel Auguste nommé par le Sénat, ouvre la porte à un tourbillon d'intrigues et de luttes pour le pouvoir. Les prétendants sont prêts à tout, pensant que le jeu est sur le point de commencer. Mais pour Julia Domna, il a déjà commencé. À Rome, l'intelligence et la beauté de la Syrienne suscitent admiration et jalousie. Dans son combat pour protéger sa famille et servir les intérêts de son mari, le gouverneur Septime Sévère, Julia fait preuve d'une grande clairvoyance et de beaucoup d'ingéniosité au milieu d'une époque tumultueuse. Une époque marquée par la succession de 4 empereurs en autant d'années. Tandis que le grand empire de Rome est menacé par une guerre civile capable de saper ses fondements mêmes, Julia a un plan très ambitieux. Faire de Septime Sévère le futur empereur et fonder une dynastie. Complot, bataille, mensonge et trahison. Rien ne manque à cette fresque historique terriblement romanesque. Passons maintenant à un extrait du livre. Alors je crois qu'on dit Proemium. Je suis désolée, je ne sais pas bien prononcer tous ces noms-là. Journal secret de Galien. Note sur l'impératrice Julia et sur la nature confidentielle de ses pages. Rome, 950, ab urbe condita. Littéralement, depuis la fondation de la ville en 750 avant Jésus-Christ. Nous sommes donc ici en l'an 197 après Jésus-Christ. Mon nom est Claude Galien, éduqué à Pergame et Alexandrie. Médecin de la famille impériale de Rome pendant des années, j'ai été le témoin de nombre d'événements remarquables dans ma longue vie. Ainsi, à titre d'exemple, je peux dire que j'ai assisté à la chute d'une lignée d'empereurs et à l'avènement d'une autre. J'ai aussi accompagné plus d'une fois les légions de Rome dans leur campagne contre les barbares, que ce soit au nord, au-delà du Rhin, ou du Danube, ou dans les lointaines terres d'Orient. J'ai vu 2 cruelles guerres civiles et beaucoup de sang répandu lors de combats dans les amphithéâtres de la moitié du monde et sur de multiples champs de bataille. Enfin, et ça a été la plus terrible de mes expériences, j'ai pu voir les effets dévastateurs de la peste. Nombreux sont donc les faits marquants dont j'ai été témoin. Je sais bien que les historiens officiels de l'Empire et d'autres qui s'intéressent plutôt à ce qui se produit dans l'existence des hommes rendront compte comme il se doit de tous ces événements, qui resteront ainsi dûment consignés par écrit pour la postérité. Mais sans cesse le doute m'assaille. Et Julia, y aura-t-il quelqu'un pour se rappeler de son histoire? En l'espace de 10 ans, cette adolescente de la ville d'Émèse, inconnue dans sa Syrie natale, est devenue l'auguste impératrice de Rome,
au fil d'un cursus honorum aussi éclatant qu'inégalé. On nous dit actuel Homs en Syrie, ou parcours des honneurs jalonnant la carrière politique et militaire des Romains. En ce qui me concerne, et tant par gratitude que par souci de justice, je me suis assigné une mission, jusqu'ici inimaginable pour moi. J'ai décidé de raconter l'histoire de Julia Domna depuis le début, ou du moins depuis son arrivée à Rome. Mais je ne possède ni la sensibilité, ni la maîtrise des mots d'un poète ou d'un auteur de théâtre populaire. Et si j'ai beaucoup écrit, c'était toujours à propos de médecine, de plantes et potions, d'anatomie, de maladies et traitements. Autant dire que dans ces conditions, je me suis retrouvé face à un problème inédit pour mon intellect. Comment raconte-t-on l'histoire d'une personne? Dans quel ordre? En une succession chronologique d'événements ou en les organisant selon des thématiques appropriées? Tout cela était nouveau pour moi et m'a désorienté, je l'avoue, pendant des mois. Décider de la manière dont on va raconter une histoire est complexe, c'est-à-dire si l'on veut le faire bien, comme ce doit être le cas pour toute entreprise dans laquelle on s'engage. Autrement dit, dans le cas présent, en évitant de se lancer dans un récit comme le feraient certains, sans avoir bien réfléchi à la façon d'organiser ses idées. Si on se sait enclin à ce genre de folie, il ne vaut mieux même pas commencer. C'est pourquoi j'ai d'abord pris le temps d'étudier soigneusement la question. Comment raconter l'histoire de Julia Domna, l'impératrice la plus puissante de Rome? J'ai longuement réfléchi à quels événements, quels traits définissent le mieux une personne. Les uns disent que c'est son caractère. Or, cet aspect est étroitement lié aux humeurs et à la santé, caractéristiques techniques qui intéressent particulièrement les médecins. Et je n'écris pas cette histoire pour mes confrères. Eux, je leur laisse mes manuels et traités sur l'art d'Asclépios, aussi détaillés que prolixes, et limités par ailleurs. Moi seul sais combien cela m'affecte. Mais voilà que je commence à me disperser. Je reviendrai plus tard sur ce point, sur les limites imposées à mes recherches, sur la cécité à laquelle elles me condamnent dans mon travail. Mais revenons à Julien. Voilà, je m'arrête là pour cet extrait. Je vous retrouve sur ma tablette pour la partie avis, vu qu'il a fallu que je rende le livre. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh bien, j'en suis la première surprise, mais je l'ai vraiment bien aimé. Pourquoi est-ce que je suis surprise? Parce que les romans historiques, ce n'est pas trop mon truc normalement. Et pourtant, là, on est clairement sur un roman très très historique, avec donc Julia, dont on va suivre l'ascension aux côtés de son mari pendant des années. Parce que quand le livre commence, Julia subit un petit peu les foudres de Comore, l'empereur qui existait à ce moment-là à Rome. Et malgré son intelligence et sa beauté, il est difficile pour elle de s'en dépatouiller. Heureusement, Comore ne va pas vivre éternellement. Et donc justement on nous explique ce qui se passe d'un point de vue politique pour l'écarter, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que comme je suis pas bonne en histoire, chose que je vous dis souvent, moi j'y connais quasi rien à l'histoire de Rome. Donc c'est vrai que c'était une découverte pour moi. Et j'ai trouvé ça fort intéressant de voir les jeux de pouvoir, les jeux de
je sais comment a fini tel ou tel grand conflit, etc. Et donc je m'en inspire dans le présent. Et cette intelligence, c'était, voilà, cette façon de prévoir les événements, de réfléchir à ce qui pourrait se passer, etc. J'ai trouvé ça vraiment bien. Et surtout, celle qui fait ça le mieux, c'est Julia. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans ce livre, de voir à quel point la personne la plus intelligente du lot là, c'est Julia. Et comment elle manœuvre un petit peu en coulisses pour parvenir à ses fins. Je dis en coulisses parce qu'elle a totalement conscience qu'à cette époque, une femme qui s'exprime trop et qui voudrait faire croire que c'est elle qui décide de tout peut très vite voir son destin s'arrêter plus tôt que prévu. Et donc, avec son mari, elle exprime un certain nombre de choses et il a conscience que c'est son amour pour elle qui fait qu'il va accepter certaines choses. Mais en même temps, il n'a pas du tout conscience pendant très longtemps de l'ampleur de l'intelligence de Julia et de ses plans sur le long terme. Parce que Julia, elle veut pas juste que son mari soit empereur. Non, elle veut encore plus. Et ça, c'est vraiment amené au fur et à mesure de façon intéressante. Mais en même temps, Julia nous est présentée comme une femme amoureuse de son mari et qui veut tout ça pour lui, pour elle et surtout pour leurs enfants qu'ils ont eus ensemble. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Alors après, on a des descriptions de scènes de bataille qui sont parfois un peu longues à mon goût. Je dis à mon goût parce que je peux comprendre que pour la plupart ce soit très intéressant de voir en détail tout ça. Mais c'est vrai que moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais clairement l'auteur est vraiment très bon. Parce que malgré tout ça, malgré le côté historique, c'est un livre que je trouve assez facile à lire. On a un certain nombre de termes spécifiques qui sont expliqués. Et au final, la majorité du livre, je n'ai pas trouvé ça dur ou lourd de lire tout ça. Chose qui aurait pu pourtant être le cas. Et clairement, on sent une vraie qualité derrière. Et d'après ce que j'ai vu sur internet et ce que j'ai lu à la fin du livre dans les explications finales, l'auteur s'y connaît vraiment très bien. Et donc on n'est pas juste sur un auteur, on va dire, qui invente. Non, non, il y a une très très grosse base historique. Et d'après ce que j'ai compris encore une fois, on peut faire confiance à ce qui a été raconté. On est encore une fois dans un livre un peu comme Lady Macbeth, dont je vous avais parlé l'autre fois, où on montre à quel point l'histoire des femmes et la place des femmes a très longtemps été écrasée dans l'histoire à cause du patriarcat, mais qu'en fait elles ont eu un rôle immense, bien que peu libre. Et je trouve ça très intéressant. Et je trouve qu'il y a une légère discussion, mais quand même intéressante, sur comment une Syrienne, c'est-à-dire pas une vraie italienne noble, etc., a pu développer autant son pouvoir, tout comme son mari qui venait d'Afrique du Nord, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, il y a aussi cette histoire un petit peu d'immigration au sein de l'Empire et de lutte de classe. Donc un petit peu. Clairement, j'ai vraiment aimé ce livre et j'ai vu qu'il y avait une suite, donc je pense que j'essaierai de la lire si j'arrive à mettre la main dessus. C'est un livre que je vous recommande, particulièrement si vous aimez l'histoire, mais également si, comme moi, vous aimez plein de livres différents, du moment que ce soit bien écrit. Et si vous avez envie de vous intéresser à Rome, au côté politique de tout ça, et si vous avez un côté féministe dans le sens remise en valeur de la femme, voilà. Et bah écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos David Livre et tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée, une
une prochaine